Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Au regard de ce que Dieu fait dans cette émission, nous ne sommes qu'en admiration devant l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé cette émission au départ en ne sachant pas quelle est l'aventure dans laquelle Dieu nous conduit. Mais nous pouvons te dire à suffisance que les psaumes ont été pour nous un enseignant dans toute l'étendue de la Sainte Bible. Pourquoi? Parce que les psaumes sont des galeries souterraines de sagesse, dont les tuyaux, les couloirs, les ruelles, c'est-à-dire les méandres, on va dire un peu comme justement des galeries qui sont souterraines, mais qui nous ont conduits à aboutir dans tous les livres de la parole. Bienvenue à la lumière des psaumes, à la lumière du psaume 110. Sans que cela ne soit expressément dit ou de manière claire, le psaume 110 est la réponse à la prière que faisait l'innocent Jésus-Christ face aux imprécations de Judas. Le psaume 110 nous apporte à admirer l'ascension de Christ dans le ciel. Car après que Judas ne l'ait vendu, livré aux pharisiens à cause de 30 pièces d'argent, Jésus-Christ n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Jésus-Christ ayant complètement dépendu du Père, quelle que soit l'onction qu'il avait, il a reçu de Dieu le témoignage que Dieu n'abandonne pas les oints dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors Jésus-Christ ici exalte la puissance de la résurrection, la justice magnifiée, lorsque ton témoignage de Christ ne se limite plus à recevoir de Dieu des miracles, mais par ta consécration, ton obéissance à Dieu, tu verras la résurrection, frère. Garde la foi. À la lumière du psaume 110, on peut voir que si Jésus-Christ a connu l'ascension, nous connaîtrons l'enlèvement. L'ascension de Jésus au ciel, puis le jugement de tous ceux qui sont élevés contre lui, enfin son exaltation quand il régnera sur la terre, et tout cela est proclamé. Bienvenue dans votre émission À la lumière du psaume 110, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa justice. Domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. On savait ici la force de Jésus-Christ. Lorsque David affirme que Jésus-Christ buvait au torrent pendant la marche, il parle du secret de la prière. David est ici en train de dire à un serviteur de Dieu, quelle que soit la puissance et la capacité que Dieu t'accorde par un talent ou par une onction, par un don du ministère, il faut savoir boire au torrent de la vie. Et quel est ce torrent-là? C'est la prière. La Bible déclare que Dieu renouvelle nos forces pendant la prière. Il nous donne la vigueur d'un aigle et nous pouvons reprendre notre envol. Oui, nous sommes des jeunes lions, mais la force du lion vient, bien aimé, de l'intimité de sa relation avec le lion de la tribu de Juda, les cèpes et les serments. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro.